Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 27 août au 3 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et un bon week-end. Alors je suis désolée, j'ai un petit peu de retard. Ça a été un petit peu la course pour moi ce week-end, mais ça y est, je suis là. Les guidances de la semaine sortent toutes aujourd'hui pour celles qui restent. Donc, aujourd'hui, on va venir voir ce qu'il se passe pour tous les balances, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc, ça fait du monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est tout simplement pas pour vous. N'essayez pas de suradapter les messages, mais plutôt allez voir les nuances et les autres messages euh, des tirages de vos autres signes. D'accord? Je vous mets à chaque fois en fin de vidéo le lien vers la playlist de la semaine et du mois. Alors, les balances, on va venir voir comme d'habitude quels sont les messages au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, ce que je vais faire, comme ce que j'ai fait pour les signes d'avant, je vais tirer toutes les cartes et je reviens tout de suite. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on voit pour vous en ce début de semaine, donc pour la semaine qui arrive. Donc, j'ai ici, au niveau des énergies générales, dans les énergies acquises, état d'esprit, j'ai la carte de la distance et la carte de l'accident. Alors, j'ai des balances ici qui ont peut-être prévu des déplacements ou quelqu'un de votre entourage. Et on me dit ici, parce que c'est dans votre état d'esprit, ou en tout cas, c'est déjà dans vos pensées, que vous, soit vous avez peur que cette personne ait un accident, hein, de la route peut-être, ou alors qu'il se passe quelque chose de mal au cours de ce déplacement-là. On peut également me parler d'une personne qui vit à distance, d'accord, avec qui il y a un incident. Donc, en ce moment, pour ceux qui connaissent un petit peu et qui suivent Mercure rétrograde, donc la seule chose que je peux vous conseiller là, c'est de faire attention parce que la période de Mercure rétrograde, c'est souvent des périodes où on a des petits pépins. Donc, vérifiez tous les appareils électroniques, etc., dont vous doutez peut-être un petit peu. Mais également soyez un degré plus prudent, que ce soit dans vos actes, dans votre communication, parce que c'est aussi propice à des malentendus et à des petites disputes. Donc en tout cas ici, on me parle d'une prise de distance ou de quelqu'un à distance et vous avez peur ou vous pensez à un accident qui est survenu. Au niveau du défi, du challenge, ici, j'ai la carte de la communication. Donc ici, ça me rappelle quand même un petit peu cette carte de la distance. Donc c'est comme si vous vous étiez éloigné de quelqu'un. Et ici, la communication, justement, j'en parlais tout à l'heure avec Mercure rétrograde, risque d'être un petit peu instable, d'accord? Un peu changeante. Vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui est d'humeur changeante, ça peut être vous également. Mais ici, on peut également me parler d'un changement de moyen de communication avec quelqu'un. Par exemple, quelqu'un que vous voyez souvent, si je fais le lien avec la distance, avec qui vous allez beaucoup correspondre par téléphone, texto, etc. Ok, ici dans la résultante, ce qui arrive à vous, j'ai la carte de la réunion et la carte de la découverte. Donc, vous allez soit revoir quelqu'un, soit participer à un événement collectif, ça peut être au niveau professionnel une réunion dans laquelle vous allez apprendre quelque chose, mais tout autre événement où vous allez vous réunir avec des gens. On me dit ici, soit que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, soit que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est possible également, d'accord? Voilà pour vous les balances au niveau des messages généraux. On passe maintenant au domaine professionnel, donc au niveau de votre état d'esprit. Ici, déjà, les énergies acquises, j'ai la carte de la 6 de coupe et j'ai la carte du conflit. Alors, conflit, dualité, c'est un petit peu... Alors là, le premier message qui me vient, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un de plus jeune que vous ou de moins expérimenté que vous cette semaine avec qui vous êtes en conflit ou alors avec qui la communication a du mal à passer. Ça peut être également de la dualité, on se bat pour quelque chose, pour la même chose, mais vraiment ici, on me parle d'une différence d'âge vraiment conséquente ou d'une différence d'expérience, d'accord? J'ai, alors là, j'ai quand même l'impression que vous essayez d'être bienveillant quand même ici, hein, d'accord? Mais
dans un climat de conflit. Donc peut-être que ça peut vous causer des difficultés. Alors justement, en parlant des difficultés, ici, dans le défi, le challenge, ce qui peut vous mettre en difficulté, quoi, j'ai la grande prêtresse et j'ai la reine de coupe. C'est comme si, en fait, vous ressentiez énormément de choses, comme si vous étiez un petit peu à fleur de peau cette semaine, mais vous ne communiquez pas dessus. Attention parce que ça pourrait déborder, ça pourrait influer dans votre communication avec les autres, mais là, j'ai quand même l'impression que vous êtes un petit peu renfermé sur vous, beaucoup plus dans un état d'esprit observateur que communicant avec cette grande prêtresse, d'accord, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose là au niveau émotionnel qui vous travaille et du coup, attention, simplement, c'est ce qui peut vous mettre en difficulté. Ici, en précision, j'ai la carte de la guitare, donc peut-être écouter de la musique, faites du dessin, de l'art, tout ce qui peut se rapprocher à l'art, à la créativité, pour justement pouvoir exprimer peut-être ses ressentis, ses émotions. Ça pourrait être pas mal. On parle souvent d'artistes torturés, peut-être que l'un d'entre vous pourrait s'avérer être un artiste au fond de lui. Allez, on continue. Donc au niveau professionnel, cette fois, j'ai dans la résultante le conseil, vraiment vous le prenez comme ça vous parle, la 4 de denier. La 4 de denier me parle, encore une fois, hein, que vous allez garder les choses pour vous, vous allez vous protéger, protéger vos biens, protéger vos deniers, peur de perdre peut-être, d'accord, peur d'être volé, peur d'être dupé. Donc, on garde les choses pour soi, que ce soit au niveau communication ou au niveau physique, mais on me parle ici d'une amélioration en fin de semaine, d'accord? Donc, peut-être une amélioration, euh, comment dire, de votre état d'esprit dans le sens où vous allez peut-être être un petit peu moins stressé, un petit peu moins sur la défensive et peut-être que vous allez réussir justement à vous ouvrir un petit peu. C'est possible. Ou alors vous espérez en faisant ça, en gardant pour vous que les choses pourraient s'améliorer également au niveau professionnel. Parce qu'ici, on a vu qu'il y avait des conflits. C'est possible. Là, vraiment, vous prenez comme ça résonne en vous et c'est votre libre arbitre. Voilà pour vous les balances au niveau professionnel. On passe maintenant au sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Comme d'habitude, on va différencier les couples, les amours flous et les célibataires. Pour les balances en couple, déjà pour commencer, en énergie générale, j'ai la carte « Ce n'est pas ton âme sœur ». Donc, cette semaine, les balances, j'ai l'impression que vous allez remettre en question déjà cette notion d'âme sœur avec votre partenaire. Peut-être qu'il peut y avoir des conflits, c'est possible, ou qu'il y a eu un accident de parcours, un accord, et que vous avez pris de la distance avec votre partenaire, et du coup, pour vous, ce n'est pas votre âme sœur. Okay, c'est possible. En tout cas, dans les énergies du tarot, ici, j'ai la carte de l'as d'épée qui va me parler d'une vérité, l'épée qui va me rappeler également ces conflits ici. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a un avant, un après. Comme si vous allez découvrir quelque chose. On avait la découverte ici, vous avez découvert quelque chose. Et en fait, ça va radicalement changer votre perception peut-être de ce couple, de votre partenaire. Vous allez faire le deuil, d'accord, de quelque chose. Mais si vous vous retournez, ici, on ne parle pas vraiment de séparation, d'accord? Si vous vous retournez, on a encore deux couples qui sont debout. Donc là, c'est votre libre arbitre. Si ce message vous parle, si vous découvrez quelque chose cette semaine qui radicalement vous fait remettre en question votre couple, dites-vous que vous avez toujours le choix. Est-ce que je continue ou pas? Ok? Et dans tous les cas, là, ça sera un compromis, partir sur un nouveau départ avec un nouveau regard, etc. Ici, en message, j'ai finances et carrière. Donc, ça peut toucher les finances, ça peut toucher le domaine professionnel, tout ce qui va être vraiment matériel, financier. Je vous la lis. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, c'est pour ça, vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Chacun ses limites dans l'acceptation d'une erreur de l'autre. Alors, c'est peut-être également vous, d'accord, qui avez entre guillemets, cacher quelque chose, cacher une vérité.
et votre partenaire qui du coup va radicalement changer de point de vue sur vous. C'est possible aussi dans ce sens-là, bien sûr, vous vous adaptez. Allez, c'est OK pour vous les balances en couple. On passe maintenant aux balances en amour flou et l'énergie dominante pour vous. Le message, c'est tu connais déjà ton âme sœur. Donc, est-ce que c'est la personne en face de vous actuellement ou pas? Suspense. Mais en tout cas, on me dit ici que vous connaissez déjà la personne, entre guillemets, que vous recherchez. Ça peut être la personne avec qui vous êtes, ça peut être une personne de votre entourage, comme ça peut être une personne que vous avez rencontrée très récemment. Dans les énergies du tarot, j'ai la 9 de bâton et j'ai la 3 de bâton. J'ai du bâton ici, ça reste quand même du concret. Là, j'ai quand même un mouvement. C'est comme si vous aviez soit rencontré quelqu'un, soit laissé quelqu'un entrer dans votre vie, mais plus en profondeur, un peu plus dans l'intimité. Vous êtes prêt à vous ouvrir à cette personne, à ouvrir votre porte. D'accord? Mais j'ai l'impression que concrètement, vous êtes encore un peu dubitatif. D'accord? Vous savez pas trop si vous y allez ou pas. Cette 2 de bâton, si elle tombe à l'endroit, elle tombe comme ça. Là, elle est tombée là. Donc, c'est un peu comme si, bon, ok, je te laisse rentrer, mais est-ce que ça va donner quelque chose? Je ne sais pas. Je te fais confiance, mais je reste méfiant. Alors, du coup, le message qu'on a pour vous cette semaine, vous pouvez aimer sans crainte. Je vous la lis. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, encore une fois, c'est votre libre arbitre, mais si, moi, mon conseil, c'est, on fait confiance, bien sûr, on peut rester méfiant, mais si on décide de faire confiance et de commencer une relation ou de poursuivre une relation, on est obligé d'ouvrir son cœur. Enfin, la relation doit être saine de base, d'accord? Donc, si on décide de poursuivre la relation, c'est qu'on décide de faire confiance. Ça n'empêche pas d'être un minimum vigilant, mais ne pas tomber dans la paranoïa, dans les ruminations. Voilà, il faut se débarrasser un petit peu de tout ça pour justement pouvoir commencer cette relation dans les meilleures énergies possibles et en toute légèreté pour profiter. Voilà pour vous les balances en amour flou. On finit par les balances célibataires. Donc votre énergie à vous, c'est la dépendance affective. Donc ici, le message va parler pour des balances célibataires qui sont encore attachées à quelqu'un de leur passé. Alors, normalement, cette dépendance affective n'est pas forcément avec quelqu'un du passé. Ça peut être simplement, vous n'aimez pas, vous n'arrivez pas à rester seul et vous cherchez désespérément quelqu'un à qui vous liez pour pouvoir avancer, d'accord? Mais là, je vous montre les cartes du tarot. J'ai le cavalier d'épée et le soleil qui tombe à l'envers. Ce cavalier d'épée, là, il part en arrière. Dans le bon sens, il va vers l'avant, il fonce tout droit. Là, il part en arrière. Donc, c'est un peu comme si vous n'aviez qu'une envie, c'est de revenir voir quelqu'un du passé, lui parler. Vous avez des choses que vous avez envie de lui dire, d'accord? Mais c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Vous vous dites que si je lui dis ça, tout ira bien, tout ira mieux avec ce soleil, mais en fait, il y a quand même beaucoup de barrières ici, hein, d'accord? Il y a quand même beaucoup d'obstacles. Donc, soit, comment dire, vous y allez, soit vous observez encore hein, vers ce passé en vous disant, ça aurait pu être très beau, mais là, il y a quand même encore beaucoup de difficultés. Moi, c'est les messages qui me viennent là comme ça. Alors peut-être que c'est quelqu'un du passé qui revient à vous aussi, hein, d'accord, pour pouvoir éclairer une situation, pour pouvoir faire ressurgir ce soleil de derrière ces montagnes. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment le message là Il y a quelqu'un qui a envie de parler à un ex, hein, d'accord, de parler à un ex, et soit vous, soit votre ex, pour éclairer certaines choses. Ici, on me dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, protégez-vous les balances célibataires. Si cette relation s'est terminée, la plupart du temps, ce n'est pas pour rien. Donc, si vous avez des choses à dire, allez-y, bien sûr. Mais n'y allez pas avec des espoirs de fou, quoi. D'accord? Voilà pour vous les balances célibataires. J'espère que ces messages vous auront parlé.
On va terminer maintenant pour tous les balances avec le message conseil pour vous cette semaine, pour vous aider à la traverser dans les meilleures énergies possibles. Et je vais prendre uniquement la première. Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Je vous la montre. Voilà, et je vous la lis parce qu'on voit rien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas tout de suite. J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Donc, laissez-vous l'occasion de tout vivre, même si parfois ça peut être difficile et désagréable, mais vous verrez que, comme je disais juste avant, rien n'arrive sans raison. Voilà pour vous les balances, j'espère que ces messages vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça peut parler ou aider quelqu'un de votre entourage. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, n'hésitez pas, vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo, c'est gratuit et ça vous permet de rester notifié des sorties des prochains tirages. Cette semaine d'ailleurs, je sors les guidances mensuelles, donc restez connectés les balances et je vous dis à très bientôt.